Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute la louange soit rendue à l'éternel Allah, Seigneur des mondes, et que le salut et la bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille et ses vaillants compagnons. Chers frères et sœurs en islam, dans cette première capsule, nous allons découvrir la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le contexte dans lequel il est né à la Mecque, les signes extraordinaires qui ont annoncé sa venue, ainsi que son enfance, l'allaitement confié à Halima Saadia, la perte de ses parents et la sagesse divine qui guida sa jeunesse. Préparons nos cœurs à méditer sur la lumière, la patience et la droiture qu'Allah a placée dans sa vie. Alhamdulillah. Bien-aimés frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, environ 570 après Jésus-Christ, une année marquée par la tentative d'attaque de la Kaaba par Abraha et son armée d'éléphants. Allah, dans sa miséricorde, protégea miraculeusement sa maison sacrée, annonçant déjà que ce lieu et cet enfant seraient bénis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi du mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire 3e mois du calendrier lunaire, dans la noble tribu de Quraysh. Son père, Abdallah, était déjà décédé avant sa naissance et sa mère Amina le perdit alors qu'il était encore jeune. Orphelin dès sa naissance, Allah plaça autour de lui des personnes protecteurs, aimants et pieux. D'abord son grand-père Abdul Muttalib, puis son oncle Abu Talib, qui lui offrirent guidance et protection. Sa naissance fut accompagnée de signes extraordinaires. Des étoiles inhabituelles illuminèrent le ciel et certains temples et idoles connurent des bouleversements. La lumière divine se manifestait déjà pour préparer l'humanité à recevoir son dernier messager. Après sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confié à Halima Saadia, une femme pieuse de la tribu de Banu Saad. Sous sa protection, il reçut des soins attentifs et un environnement nourrissant pour son corps et son âme. Dès son plus jeune âge, il manifesta des qualités exceptionnelles, honnête, courage, douceur et sens de responsabilité. Chers frères et sœurs, la naissance et l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas seulement des événements historiques, elles sont un appel que la guidance d'Allah est toujours présente, même dans l'adversité. Nos épreuves, comme celles de l'orphelinat, peuvent devenir des sources de patience, de force et de sagesse. Réflexion donc. Chaque enfant est un dépôt sacré d'Allah. Chaque vie peut devenir une lumière dans le monde si elle est guidée par la foi et la piété. Prions pour qu'Allah nous accorde la patience et la résilience du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il guide nos enfants et nos familles sur le chemin de la droiture et de la lumière. Allahumma amin. Les leçons principales de cette première capsule sont donc, premièrement, la miséricorde d'Allah envers l'humanité. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un signe de miséricorde divine pour le monde plongé dans l'ignorance et l'injustice. Deuxièmement, la guidance commence dès la naissance. Les signes annonciateurs et la protection divine montrent que chaque messager est choisi par Allah pour guider l'humanité. Troisièmement, patience et résilience. L'orphelinat et les épreuves de l'enfance renforcent le caractère et la foi,
préparant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mission. 5e point, importance de l'éducation et de l'entourage. L'allaitement et les soins de Halima Saadia ainsi que la protection de son grand-père et son oncle montrent combien l'amour et l'encadrement jouent un rôle essentiel dans la formation des qualités humaines et spirituelles. 5e point, transformer les épreuves en force. Même dans l'adversité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam développa des qualités de droiture, d'honnêteté et de responsabilité, devenant ainsi un modèle pour toute l'humanité. Résumé, nos épreuves peuvent devenir des opportunités de croissance spirituelle et morale. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons accueillir les difficultés avec patience et foi et chercher à en tirer des enseignements pour notre vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.